Bien-aimés dans le Seigneur, Shalom. Nous sommes le jeudi 10 décembre 2020 et nous allons lire un texte de la Bible pour notre méditation de ce jour. Notre méditation de ce jour, nous la tirons du livre des psaumes, psaume 126, le psaume 126, nous lirons le verset 5. Voici ce que déclarent les Écritures. Ceux qui sèment avec larmes moissonneront avec chants d'allégresse. Les chants après les larmes. Tel est le thème de notre méditation de ce jour. Bien-aimé, le livre de l'Ecclésiaste nous dit qu'il y a un temps pour tout. Telle est la réalité de toute vie. De même que les jours se suivent sans être les mêmes, les événements se succèdent dans nos vies et rien ne demeure éternellement. Nous devons le savoir et ne jamais baisser les bras devant le découragement parce qu'il y a un temps pour tout. Israël a connu des déboires, au point que certains n'imaginaient même pas une quelconque libération. Vous savez, il y a des situations, des circonstances dans lesquelles nous nous retrouvons où nous n'imaginons même pas une meilleure situation, une résolution du problème que nous avons. Et le psalmiste l'exprime au verset 1er, toujours de ce psaume 126. Au verset 1er, il est dit « Quand l'Éternel ramena les captifs de Sion, nous étions comme ceux qui font un rêve. » Bien-aimé, il y a des choses qui arrivent dans la vie qui sont comme des rêves parce qu'on ne s'y attendait plus, on n'espérait plus en ces choses. Et c'est ça le Seigneur. Le Seigneur, parfois, il garde certaines choses. Et quand la solution arrive, après des situations difficiles, cela paraît comme un rêve. Et c'était le cas d'Israël. Le cas d'Israël dans ce cantique, Israël était en captivité et une partie était restée en Israël. Et quand ces personnes ont été relâchées, sont rentrées, le psalmiste dit, nous étions comme dans un rêve. C'est comme dans un rêve. Et il y a des choses, nous prions que dans nos vies, dans ta vie, mon frère, ma soeur, il y a certaines choses qui arrivent et qui ressemblent à un rêve. Et finalement, tu te rends compte que ce n'est pas un rêve, tu ne te réveilles pas, tu étais déjà réveillé et le Seigneur agit. Ce verset vient nous rassurer en nous livrant une réalité immuable. Il est écrit dans Genèse chapitre 8, verset 22. Genèse chapitre 8, verset 22. Il est écrit, tant, là c'est la parole du Seigneur, tant que la terre subsistera, les semailles et la moisson, le froid et la chaleur, l'été et l'hiver, le jour et la nuit ne cesseront point. Bien-aimé dans le Seigneur, il y a cette loi immuable. Il y a toujours les semailles et la moisson. Et il est écrit, en Galates chapitre 6, verset 7, « Ce qu'un homme aura semé, il le moissonnera aussi. » Deux éléments qui se dégagent de ce texte. Le premier élément, ce sont les larmes des semailles. Le verset 6 du psaume 126 dit « Celui qui marche en pleurant quand il porte la semence revient avec allégresse quand il porte ses gerbes. Celui qui marche en pleurant. » Bien-aimés, ceux qui sèment avec larmes. Semer, c'est planter, jeter la graine, planter avec intention de récolter. Ou poser un acte qui aura des conséquences. Nous semons au niveau de l'agriculture, mais dans la vie aussi, nos actes sont aussi des semences.
Et c'est comme ça que dans Galates, il est dit, nous moissonnerons ce que nous avons semé. Si nous moissonnons de bonnes choses, nous semons de bonnes choses, nous moissonnerons aussi de bonnes choses. Et alors, lorsque nous semons, il y a plusieurs choses qui nous font pleurer. Nous allons citer juste 4. La première chose, c'est l'effort que nous fournissons. Bien aimé, semer demande un effort. Que ce soit dans l'agriculture, que ce soit dans la vie, semer demande un effort. Le travail dur de la semaille, des semailles, et c'est ça qui fait pleurer. Ce qui fait pleurer aussi sont les privations. On se prive, l'investissement appelle un sacrifice. Même dans la vie, il y a des sacrifices que nous acceptons parce que nous savons que nous sommes en train de semer. La troisième chose qui peut faire pleurer, c'est l'opposition, l'hostilité, les concurrences, la terre qui est dure, les personnes que nous voulons aider qui sont hostiles. Et ça fait pleurer. Mais ce qui fait pleurer aussi, c'est l'échec. Parfois, on sème et la semence ne porte pas directement, il y a des échecs. Et donc, parfois, il faut reprendre. Et quand nous reprenons, bien aimé, cela fait pleurer. Bien aimé, toutes ces peines font pleurer. Mais ces pleurs constituent en fait le prix pour réussir. Le prix de la réussite, le prix pour chanter, c'est parfois aussi les larmes. Dans 2 Timothée chapitre 2 verset 6, il est dit, il faut que le laboureur travaille avant de recueillir les fruits. Il faut un travail. Et ce travail nous fait pleurer, nous fait sortir des larmes. Et c'est ça ce que le psalmiste dit, les larmes des semailles. Bien-aimés, semer n'est pas facile. Pendant que nous semons, nous pleurons, nous souffrons, mais c'est le prix à payer. Et le prix à payer, pourquoi? Le deuxième point dans ce texte, les champs de la moisson. Bien-aimés, quand nous semons, après quand nous recevons, bien-aimés, nous avons la joie. La Bible dit dans Jean chapitre 16, verset 21, la femme, lorsqu'elle enfante, éprouve de la tristesse parce que son heure est venue. Mais lorsqu'elle a donné le jour à l'enfant, elle ne se souvient plus de la souffrance à cause de la joie qu'elle a de ce qu'un homme est né dans le monde. Bien-aimés, quand nous souffrons pendant que nous semons, soit que dans l'agriculture, soit dans la vie, nous semons dans la vie des enfants, nous semons dans la vie des amis, nous semons dans le pays, nous semons, nous posons des actes qui sont en fait des semences. Cela nous fait pleurer. L'ingratitude, les difficultés, l'hostilité, tout cela nous font pleurer. Mais lorsque nous moissonnons, nous oublions tout l'effort. Nous oublions toutes les peines que nous avons. Et c'est comme ça qu'un jour, mon frère, ma soeur, quand tu vas obtenir ce que tu as cherché en semant pendant des années, tu vas oublier cette douleur. Et c'est ça. Bien-aimés, ceux qui sèment avec larmes moissonneront avec chant d'allégresse. Dans Jacques 5, verset 7, il est dit, « Soyez donc patients, frères, jusqu'à l'avènement du Seigneur. Voici, le laboureur attend le précieux fruit de la terre, prenant patience à son égard jusqu'à ce qu'il ait reçu les pluies de la première et de l'arrière-saison. » Il y a un travail, quand nous avons semé, il y a un travail, il y a les pluies, le Seigneur bénit, le Seigneur arrose ce que nous avons fait. Et un jour, après avoir pleuré, un jour nous allons nous réjouir. Et la réjouissance, bien aimé, très souvent, généralement dans les cultures, la réjouissance fait pousser des cris de joie, mais aussi des chants d'allégresse. Et plusieurs choses font que celui qui moissonne entonne des chants d'allégresse. La première chose, c'est que le résultat, bien aimé, quand vous avez fait quelque chose et qu'il y a un bon résultat, le résultat vous fait oublier la peine. Quand vous avez travaillé, vous avez étudié durement pendant toute une année académique, toute une année scolaire, vous avez pleuré, vous avez parfois reçu de mauvais points, vous avez continué, et à la fin de l'année ou à la fin de l'année académique ou à la fin des études, quand vous avez votre diplôme, quand vous recevez disons, on vous donne les résultats, les bons résultats, vous oubliez les peines, vous oubliez les nuits blanches, vous oubliez cela. Et cela, bien aimé, le résultat fait oublier les peines.
Et la deuxième chose, c'est la jouissance. La jouissance, il y a le résultat, mais quand nous jouissons du travail, de ce que nous avons semé, la jouissance du résultat positif réjouit et apaise le cœur. Celui qui a travaillé et qui maintenant peut vendre ce qu'il avait, et il commence à jouir de cela. Celui qui a semé dans le travail, celui qui a semé dans l'amitié, celui qui a semé dans la prière, tout cela, quand nous avons les résultats et que nous commençons à en jouir, bien-aimés, cela nous donne la joie et nous chantons. Et enfin, c'est l'honneur. Bien-aimés, l'honneur d'un succès produit la joie. Quand quelqu'un a semé et qu'il a moissonné, il y a un certain honneur. Les autres aussi le remarquent et l'honorent. Et cet honneur aussi, c'est la joie. David a réussi à faire tomber Goliath. Il avait la joie du résultat. Goliath est tombé. Il avait la jouissance parce qu'il a bénéficié des richesses de Saül ainsi que de la fille de Saül. Mais aussi, il y a eu l'honneur. L'honneur par les chants des femmes qui disaient David en a tué, Saül en a tué 1000, David en a tué 10 000, et c'était l'honneur, et cela donne aussi de la joie. Bien-aimés, les chants après les larmes. La loi divine des semailles et de la moisson est une réalité applicable dans pratiquement tous les domaines de la vie, particulièrement dans celle du chrétien. Le prix à payer pour pouvoir chanter avec allégresse pendant la moisson, ce sont les larmes des semailles. Ce que l'on sème, c'est ce que l'on moissonne. Et quand nous semons avec larmes, avec peine, bien-aimés, quand nous allons moissonner, cette peine va être effacée par la joie du résultat, de la jouissance, mais aussi de l'honneur que nous avons après avoir fourni un grand travail. Bien-aimés, vous qui pleurez, nous qui pleurons, vous qui pleurez, mon frère, ma soeur, tu es en train de pleurer, tu es en train de semer avec larmes. Sache qu'un jour, tu moissonneras avec des chants d'allégresse, parce que Dieu est fidèle. Que Dieu nous bénisse. Shalom, au revoir et à demain.